Je vais m'intéresser au tableau La tempête de Edvard Munch, l'auteur du Cri, vous savez, le Cri, composé en 1893. La tempête, c'est la même date. Et pour ce faire, pour étudier ce tableau, du moins étudier, pour m'y intéresser rapidement, le temps d'une vidéo, je vais avoir besoin de monsieur, je dis bien monsieur, de monsieur Erwin Panofsky, le grand historien de l'art, celui qui a le mieux peut-être approfondi cette notion d'iconologie, cette façon d'étudier les œuvres d'art un peu plus profondément que ne l'a fait jusque-là la simple iconographie. Alors qu'est-ce qu'on fait dans l'iconologie? Eh bien, on repère les signes qui peuplent une œuvre d'art et qui renvoient à des vérités sous-jacentes, en vigueur, à une période particulière. Des grands mots. Prenons un exemple un peu sommaire, et vous me pardonnerez par avance. Nous sommes au XVIIe siècle. Je vois entre un personnage masculin et un personnage féminin, eh bien, un petit lapin, un petit lièvre peint à côté d'eux. Ça peut renvoyer à quelque chose d'un peu coquin, d'un peu érotique. Voilà. On sait que ces deux personnages sont liés par une passion, par exemple. C'est ça, l'iconologie, c'est ça, la recherche des signes. Mais attention, pour la tempête d'Edvard Munch, ne cherchez pas de lapin, il n'y en a pas. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt un arbre plié par le vent. Et cet arbre ne va pas signifier, il va plutôt, comme le dit Panofsky, symboliser une réalité sous-jacente, souterraine, mystérieuse. Vous savez, ce type de réalité qui fait que dans une œuvre, qui fait qu'on est séduit par une œuvre, qu'on l'aime sans trop savoir d'ailleurs pourquoi, parce qu'elle rentre en nous, là, jusqu'au tréfonds de l'inconscient. Alors, voyons les choses d'un peu plus près. Je vous présente le tableau. On va l'étudier, on va l'observer ensemble. Bon, vous l'avez vu, il n'y a pas de signe derrière cet arbre plié par le vent. Il ne signifie rien d'autre qu'un arbre plié par le vent. Par contre, c'est le puissant symbole de la nuit, de la tempête dans la nuit. Vous savez, de tous les mystères de la nuit. Munch est sorti de son hôtel confortable. Il a posé son chevalet voilà, dans cette lande ouverte sous le ciel étoilé. Le vent souffle, la tempête fait rage et il est là, lui, à observer peut-être ce qu'il y a de plus beau au monde à cet instant-là. C'est cette lumière particulière et cet arbre plié par le souffle, par la force de la tempête. Alors là, on doit peut-être le reconnaître, la peinture montre sa véritable force et elle dit là des choses que les autres arts ne parviennent pas ou plus difficilement à exprimer.